Au début du film, nous nous trouvons dans l'imprimerie d'un magazine de luxe sur papier glacé. Alice, une femme d'une quarantaine d'années, se dispute avec le personnel car elle trouve que la teinte de la couverture à l'écran et dans la réalité diffère trop. Son équipe en a assez de refaire sans cesse des doubles, et l'homme est persuadé que personne ne remarquera la différence. Mais l'héroïne ne se laisse pas faire. Lors d'un voyage de travail au Brésil, Alice découvre que son employeur ne parle qu'Ali et l'a même invitée à un dîner avec des personnes influentes. Arrivée à l'aéroport, l'héroïne place un perroquet géant en peluche sur la tablette de l'avion. L'un des voyageurs découvre que son siège a été volé entre-temps. Balthazar est escorté en classe affaires par le steward, qui le place à côté de l'héroïne, qui tente de décliner l'invitation à dîner de l'homme aux cheveux roux. L'homme s'amuse sur le fauteuil pendant le vol après l'atterrissage à Paris, ce qui empêche Alice de travailler. L'héroïne est très angoissée lorsqu'elle entre dans la zone de paresse. La lumière s'éteint brusquement alors que Balthazar tente de détourner son attention et de l'apaiser. Alice prend la main de l'homme par peur et par angoisse. L'avion atterrit à Paris peu après. L'homme décline son nom et remercie Alice pour son bon vol au moment où elle s'apprête à descendre de l'avion. Balthazar découvre inopinément que l'héroïne a laissé le flash disque sur son siège. Les ceintures de sécurité empêchent l'homme de rattraper Alice. Pendant ce temps, l'héroïne monte en voiture avec son amie Elisabeth. Alice offre un gros perroquet en peluche à sa fille. Balthazar n'a pas le temps de transmettre le flash disque qu'il a découvert en poursuivant l'héroïne. Luc, le père de l'homme, arrive dans une belle décapotable et emmène l'homme. Elisabeth encourage continuellement l'héroïne à rejoindre Richard pour dîner pendant leur voyage. Alice refuse car l'idée de sortir avec médecin ne lui plaît pas. Lorsque l'héroïne arrive au bureau, les filles parlent du fait qu'elle n'a vu personne depuis 7 ans. Selon la secrétaire, Madame Apfel est en train de téléphoner à Alice au sujet de la clé USB, mais Alice ne répond pas au téléphone car elle ne connaît pas le nom de famille. Le patron est confronté à l'héroïne, qui lui reproche d'avoir cédé le contrôle du magazine Ali. Selon Vincent, l'enthousiasme de la jeune fille pour la vie l'a conquis et il pense que les lecteurs seront du même avis. Il propose à Alice un poste de rédactrice au magazine Mirkaminov. Comme la main-d'œuvre y est moins nombreuse, Vincent est persuadé que c'est une bonne idée. Cela signifie que l'héroïne pourra passer plus de temps avec sa famille. Alice décline cette invitation. Le soir, Julien, son ex-mari, arrive pour rencontrer l'héroïne. Il se promène en mobilette avec sa fille. Auparavant, après qu'Alice lui a massé le cou, l'héroïne s'aperçoit que la clé USB a disparu et rappelle Musia. Prenant le téléphone, Balthazar propose un rendez-vous au pub où il se trouve actuellement. L'homme s'identifie comme étant du service d'architecture lorsqu'Alice arrive sur place. Lorsque l'héroïne est aperçue au pub avec un si jeune homme, ses collègues sont surpris. Alice conseille de gagner du temps et de se rendre chez l'homme après avoir appris que la clé USB s'y trouve. Balthazar zappe la photo et propose de s'y rendre en mobilette. Ce dont j'ai été témoin m'a stupéfié, et ils ont tweeté à ce sujet. Balthazar présente Luc et sa nouvelle petite amie à l'héroïne à la maison. Il se trouve que le garçon a étudié à l'école avec elle, Anissa. Luc demande à l'héroïne d'évaluer sa nouvelle publicité. Bien qu'elle soit consternée par les grossièretés de la vidéo, Alice affirme qu'elle contient quelque chose. Balthazar donne à l'héroïne une clé USB qu'il a trouvée dans la pièce. Un peu inquiet, Balthazar l'invite à partir. Alice dit que ce n'est pas son genre et décline son invitation à se retrouver autour d'un café ou autre. Le lendemain, l'héroïne observe des regards étranges de la secrétaire est à mobilette. Una est ravie de cette nouvelle, à la grande surprise de l'héroïne, et il l'encourage à continuer son travail. Simon, l'ami et collègue d'Alice, lui demande de rejoindre Balthazar à une soirée. Alice prend ce conseil au pied de la lettre. Le lendemain, l'héroïne se présente à l'université de Balthazar. Alice l'invite à prendre un café le soir et s'efforce d'être décontractée. Après avoir mentionné l'examen, Balthazar change rapidement d'avis et dit qu'il sera heureux de la voir quand elle rentrera chez elle. La fille d'Alice lui apprend à connaître les groupes musicaux contemporains. L'héroïne emmène Balthazar à une exposition après leur rencontre en soirée. Lorsque Claude, le propriétaire de l'exposition, demande à ce monsieur ce qu'il pense, les collègues d'Alice le scrutent attentivement. Selon lui, les gens n'aiment pas voir le visage d'un seul individu incapable de trouver une solution à leurs difficultés. Bien qu'Alice accepte les circonstances, elle affirme qu'il n'est pas traditionnel de dire la vérité dans un tel contexte. Balthazar,
qui connaît des personnes réellement douées qui n'ont pas les moyens de s'offrir des expositions, est furieux. Le fait qu'il ait revu Alice le stupéfie. Le couple est approché par le renard, qui leur administre un médicament. Devant le refus de Balthazar, l'héroïne choisit de tout garder pour elle afin de préserver sa réputation. Un copain appelle Alice alors qu'elle est dans la rue pour lui rappeler qu'elle consulte déjà un médecin. Balthazar aide l'héroïne à prendre un taxi pour aller dîner chez Élisabeth en faisant croire que sa fille a l'appendicite. Tous les invités entendent Alice faire preuve d'un peu d'impertinence avant de se sentir mal. L'héroïne choisit de refaire une apparition avec Balthazar le lendemain, en le présentant comme Vincent et en portant une robe moulante. Alice emmène l'homme à un défilé de mode. L'homme aide l'un des mannequins à se relever après une chute. Vincent invite Alice et son compagnon à se joindre à lui lors de la fête qui suit le défilé. Il enlève Balthazar et danse avec lui lorsque le renard commence à poser des questions difficiles. Mais la jeune fille informe Vince que ce n'est pas son homme et qu'Alice ne faisait que jouer la comédie. Entre-temps, l'héroïne propose à Balthazar de s'enfuir après avoir remarqué les camarades de classe de sa fille. Alice monte rapidement à l'appartement lorsque l'homme lui propose de la raccompagner. Balthazar se tient devant l'héroïne lorsqu'elle entend frapper à la porte. L'homme embrasse Alice et la suit dans la chambre après avoir constaté l'absence de sa fille. Le matin, l'héroïne se sent anxieuse et fait un effort pour se préparer. Mais il pleut à verse dehors. L'homme place un sac sur son pied après qu'Alice a remarqué qu'il a égaré une chaussure. Balthazar trouve son livre, Une île sans océan, et s'en enquiert pendant que l'héroïne va leur acheter le petit déjeuner. C'est alors que la fille d'Élisabeth et d'Alice rentre à la maison. Balthazar leur est présenté par l'héroïne comme son stagiaire, et elle lui fait ses adieux. Au revoir. Alice s'excuse pour ce qui s'est passé au travail. Après le travail, les héros échangent leurs histoires. Alice découvre un joueur derrière le banc et remarque des indications énigmatiques près de la maison. Elle devrait monter sur une mobilette et profiter de la musique et du paysage au lieu de demander au chauffeur où ils vont, selon la voix de Balthazar. La nuit qu'Alice passe à nouveau avec ce type. L'héroïne se comporte de manière assez étrange et corrige Lee au travail le lendemain. De retour à la maison, elle réfléchit à ce qu'elle doit dire. Balthazar a raison. Alice et sa fille reçoivent une invitation de l'homme à passer le week-end à la maison de la mère. Balthazar est invité par l'héroïne à prendre son temps. Bien qu'il reconnaisse qu'il se sent inspiré et satisfait depuis sa rencontre avec Alice, l'homme est d'accord avec. L'héroïne déclare brusquement que, parce qu'elle a une famille et un travail exigeant, il ne sera pas possible de s'amuser avec elle jusqu'à 3 heures du soir ou de faire des choses adorables et sauvages comme elle avait l'habitude de le faire. Il pense qu'ils ont des âges très différents et Alice s'en inquiète. L'héroïne conseille à Balthazar de ne plus se voir. Alice regarde attentivement par la fenêtre en rentrant chez elle. Le lendemain, Simon est déçu d'apprendre que leur relation a pris fin parce que l'héroïne était plus heureuse que d'habitude avec Balthazar. L'homme espérait qu'Alice reconnaisse qu'elle avait mis en place cette liaison pour des raisons professionnelles. Sinon, cette réponse lui a causé un grave traumatisme. L'arrivée de Vincent, porteur de la nouvelle du succès de sa meute, sauve l'héroïne. Alice arrive à l'école et découvre que sa fille, qui avait montré une vidéo d'Alice dansant avec un jeune homme, s'est battue avec un camarade de classe. Julien recommande à l'héroïne de raconter à sa fille ce qui s'est passé. Luc, quant à lui, laisse la résidence à son fils et part avec sa petite amie au bal. L'homme prétend avoir fréquenté une femme plus âgée lorsqu'il avait l'âge de Balthazar. Mais il s'est ensuite tourné vers des femmes plus jeunes. Il s'efforce d'aider son employeur à choisir un mannequin pour la couverture du magazine du mois prochain. Tracy dit que le meilleur candidat pour la photo serait Balthazar, qu'elle a repéré au salon. Alice s'efforce de la dissuader de cette idée. Mais Vincent sort dans le couloir avec l'héroïne et l'avertit qu'elle risque d'être renvoyée dans de telles circonstances. Alice téléphone à l'homme après avoir quitté le bureau. Mais Balthazar évite de répondre au téléphone parce qu'il a recours à la malbouffe, à l'alcool et à la télévision pour faire face à la séparation. Lorsque Luc rentre à la maison, il demande à son fils de faire la vaisselle tant il est impressionné par son état. L'homme prête son t-shirt à l'homme et agit comme s'il avait bu tout le vin après que sa fiancée ait rompu avec lui lorsqu'Alice sonne à la porte. L'héroïne discute de l'invitation à se faire photographier pour la couverture après avoir bu du café. Comme Balthazar a supposé qu'il s'agirait de leur relation,
il devient furieux et s'en va. Il attend la dernière minute, le jour de la séance photo, pour informer son patron que l'homme ne sera pas là. La secrétaire informe l'héroïne que Balthazar vient d'arriver au moment où elle s'apprête à le dire à Vincent. Luc souhaite bonne chance à son fils en lui disant au revoir. Pour se préparer à la séance photo, l'homme se rend dans la loge. Simon s'approche bientôt de lui et regrette d'avoir inventé tout l'incident. Confus, Balthazar demande un peu plus de détails. Simon décrit comment l'héroïne l'a accompagné pour un travail. Lorsque Balthazar arrive sur le plateau, il embrasse publiquement Alice. La séance photo commence alors. Balthazar choisit de partir à cause du comportement extrêmement impoli du photographe envers tout le monde. Lorsqu'Alice poursuit l'homme, il accuse en public d'être une hypocrite qu'il a trahi pour son intérêt professionnel. Sans lui pardonner son mensonge, Vincent congédie l'héroïne. Alice rassemble alors ses affaires de travail. En recollant l'enregistrement de Balthazar sur un lecteur audio, elle découvre sa botte à la maison. Alice se rend au collège de l'homme après avoir décidé de se réconcilier. Elle est involontairement confondue avec un professeur invité dans la salle de classe. L'héroïne exprime ses regrets sincères à Balthazar et déclare qu'elle ne reculera devant rien pour le récupérer. Le couple renoue avec l'amour, cette fois en s'engageant. Le livre « Boot » est publié, et Alice et Balthazar continuent de s'amuser. Le film se termine ici. Faites-nous part de vos impressions sur ce film dans les commentaires, et nous vous donnons rendez-vous dans les prochains films.